Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes produits terminés. Donc j'en ai pas mal, ça fait pas très longtemps, normalement je crois que depuis le mois d'août j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Donc je voulais vous parler de ce que j'ai testé, si j'ai aimé ou pas, si je vous les conseille ou pas. Et comme je disais, comme je le dis plutôt dans toutes mes vidéos en ce moment, je ne rachète pas de produits puisque j'essaye désespérément de vider tout ce que j'ai dans mes placards, sauf certains produits que j'ai terminés. Dès que je termine et que j'ai plus en stock, je rachète. Je suis désolée pour mes cheveux, voilà. Les filles qui ont les cheveux frisés savent la galère que c'est de se coiffer. J'ai les cheveux propres et en fait ils sont juste incoiffables, c'est une galère. Donc je me suis lavé les cheveux hier, j'avais les cheveux frisés, donc le premier jour ils sont toujours très beaux et puis après c'est horrible, atroce et incoiffable. Donc voilà. Je voulais vous parler d'une cure de sérum. Donc il y a 4 sérums. Je vous les avais présentés dans des favoris routine et quand je les avais achetés. Donc c'est de la marque Alpha H. Donc Alpha H est arrivé chez Sephora il y a un petit moment de ça et ils vendaient un kit avec ces 4 sérums. Donc en fait vous avez 4 vitamines différentes. Vous avez la vitamine A, donc qui est du rétinol et qui est pour le vieillissement de la peau et donc l'anti-rides. Vous avez les vitamines B qui est composée de peptides et donc qui est très bon pour la peau aussi. La vitamine C qui est plus pour l'éclat et la vitamine E qui est plus pour l'hydratation. Donc moi comme une folle, j'avais entendu parler qu'il fallait utiliser la A, la B et la C, les 3 vitamines en même temps. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait utiliser même les 4 avec la E qui est hydratante, mais j'ai utilisé les 4 sérums soir et matin. Évidemment, ma peau n'a pas du tout aimé. J'ai commencé à avoir des boutons, la peau irritée, j'avais des rougeurs. C'est franchement, ma peau a détesté. Donc, ce que j'ai fait, le rétinol est photosensibilisant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la vitamine A et B le soir. Donc, je mettais 3 gouttes de vitamine A, 3 gouttes de vitamine B le soir et le matin, j'utilisais la vitamine C et E. Et en faisant ça, franchement, j'avais une peau qui était vraiment très jolie. J'avais un bel éclat. Franchement, j'avais une peau lissée, repulpée, qui était très jolie. Donc voilà. Après, je me tourne de plus en plus vers les produits bio. Donc ces produits-là sont pas bio. Ils ont une bonne composition. Si vous regardez ces produits-là, vous les retrouvez sur le site par exemple de Oh My Cream, qui ne fait pas que des produits bio, mais qui fait aussi des produits qui sont bien composés, mais qui sont un peu plus, on va dire, conventionnels. Donc Alpha H fait partie de ces produits-là. Donc voilà, donc si vous cherchez du bio, passez votre tour. Si vous cherchez des produits qui sont très actifs et qui sont bien composés, ceux-là sont très bien, je vous le conseille. J'avais pu avoir les moins 25% sur Sephora dessus, donc j'avais adoré ces produits. Je les prends au fur et à mesure comme ils sortent du pochon. Donc j'ai fini ce produit, donc soin de soi. Donc c'est un baume, hop, fait la mise au point. Donc baume fouetté qui calme et nourrit, donc soin corps fait à la main. Il sentait super bon. Il avait une odeur citronnée, donc c'est 100% naturel, 100% artisanal, fait à base de beurre de karité, d'huile végétale d'olive et de coco, huile essentielle de citron distillé, de bergamote, de lemongrass et vitamine E. Donc la vitamine E c'est pour conserver. Fait à la main à Draguignan dans le sud, donc vous savez que moi je suis de Marseille. Et donc je l'avais eu dans une box, je ne me rappelle plus quelle box c'était. C'est dans une box beauté que j'avais acheté et c'était une crème fouettée que j'utilisais sur les jambes parce que j'ai les jambes très sèches et sur les pieds, que j'ai utilisé tout l'été au niveau des pieds, surtout quand on marche pieds nus. Par exemple les sandales qui claquent au niveau du talon, ça a tendance à assécher et à fendre les talons, donc tous les soirs j'utilisais ce produit là sur mes pieds et sur mes jambes pour les hydrater et c'est un très bon produit que je vous recommande.
Donc c'est soin de soie bio et naturel, donc la marque c'est soin de soie et c'est le baume fouetté odeur citron. J'adore les odeurs citronnées, c'était un pur régal. Ensuite, Savon Story, donc c'est un nettoyant visage pour peau normale à l'huile d'avocat, senteur géranium, rosa, bergamote et palmarosa. Donc ça, c'était la même box. Je sais pas si c'est pas Marie Lopez de la chaîne Enjoy Phoenix qui a fait une collaboration avec Birchbox, je crois, qui avait fait une box beauté que j'avais acheté avec des produits bio. Donc ce produit-là faisait partie aussi de la box beauté. Je l'ai pas aimé. Très bizarrement, j'ai utilisé ce produit-là avec une éponge Conjac et ça n'a pas été un vrai coup de cœur. Franchement, l'odeur, je m'en souviens même pas. C'est une odeur botanique, mais rien de foufou. Mais voilà, dedans ils disent qu'il y a de l'huile d'olive extra vierge bio, de l'huile de graines de tournesol, de l'huile de coco, de l'huile de ricin, de l'huile essentielle de géranium rosa, de l'huile d'avocat, de l'huile essentielle de bergamote, huile essentielle de palmarosa. Voilà. Mais franchement, ce produit-là, j'ai pas trouvé exceptionnel. Alors, je sais que Savon Story, on en entend beaucoup parler sur les réseaux. Je sais qu'ils font des pains de savon, qu'ils font des crèmes pour le corps ou pour le visage sous format de pain solide. Donc voilà, j'étais contente de le tester et finalement, ça n'a pas été un coup de cœur. Donc voilà, en tout cas, c'est mon avis personnel. Donc j'ai fini une autre crème pour le corps donc de chez Estelle Tilde de Stockholm. Donc ça c'est une ancienne marque qui était chez Sephora. Ils ont arrêté cette marque, hein, vous la retrouverez pas. J'avais acheté un coffret en solde il y a de ça un long moment. Et celle-ci c'est celle Citrus Blossom. Et bizarrement c'est pas du tout ma préférée. D'ailleurs je dois en avoir une autre, voilà, j'en ai fini deux. Donc s'il y a Citrus Blossom et celle-ci c'est rose blonde, et ben j'ai préféré la rose au citron, alors que comme je vous ai dit là, j'adore les odeurs d'agrumes, j'adore les odeurs citronnées, et ben bizarrement la Citrus c'est celle que j'ai le moins aimée. J'ai adoré celle à la rose. C'est des tout petits formats, hein, vous allez voir le pot, donc il est complètement vide, mais il y a voilà 50 ml, donc c'était 4 petits pots. Dans ma salle de bain en ce moment j'ai la vanille et puis il y a un autre pot odeur de fleurs qui sent super bon. Donc sur les 4 je pensais préférer au citron, finalement c'est celle que j'ai le moins aimée. C'est des petites crèmes hydratantes, donc c'est pas des beurres, hein, c'est vraiment des crèmes hydratantes que j'ai utilisées là en ce moment. Donc nous à Marseille il fait pas encore très froid. Par exemple aujourd'hui il faisait encore 20 degrés, donc le matin il fait autour de 8-10 degrés et dans la journée il fait encore 20 degrés, donc il fait pas encore très très froid. On a les jardins en fleurs, tout est en fleurs chez nous. J'ai encore mes allergies alors que normalement je suis allergique au printemps. Voilà pour vous dire, en ce moment les températures sont vraiment très hautes. Et donc ces deux produits pour mon corps me suffisaient largement, donc je fais le corps entier et franchement c'est très sympa. Donc si vous avez l'occasion de tomber sur ces produits là, Estelle Tilde, j'en avais beaucoup parlé il y a un an ou deux, puisque quand Sephora a arrêté la marque, ils ont soldé énormément de produits à moins 50 voire moins 70%. Et j'avais utilisé pas mal de crèmes pour le visage, d'ailleurs il m'en reste encore. Elles sont pas périmées, il n'y a pas de date de péremption sur ces produits-là. Ils vous disent juste que si tout est operculé, tout est stérilisé et fermé, c'est pas fait à la main. Tout est stérile en fait, donc tant que vous n'avez pas ouvert, ça ne bouge pas. Donc moi ça n'a pas du tout bougé. Et donc du coup j'avais adoré les produits visage et les produits corps sont super chouettes. Donc si vous avez l'occasion de tester ces produits-là, foncez. Toujours de chez Alpha H, donc j'ai acheté une pochette aussi quand j'ai acheté ces produits-là chez Sephora, j'avais acheté une pochette. Donc il y avait 4 ou 5 produits, pareil je vous avais présenté dans un haul. Et donc il y avait le Balancing Cleanser with Aloe Vera. Donc c'est un tout petit format voyage qui fait 15 ml et il démaquille très bien. Donc soit moi je l'utilisais soit en démaquillant, soit en nettoyant du visage. Très bien, il démaquille très bien, même les cils, même quand on est maquillé, il n'y a aucun souci. Et en nettoyant, c'est un nettoyant très doux. Donc pour les personnes qui ont la peau grasse, qui ont besoin de quelque chose qui mousse et qui
purifie la peau, c'est pas du tout le cas, mais par contre les personnes qui ont la peau sèche et déshydratée comme moi, voilà, ça respecte ma peau sèche et déshydratée, ça laisse la peau douce une fois que j'ai rincé et c'était très bien, donc très bon produit. Encore une fois, c'est pas bio, mais c'est un très bon produit. J'ai terminé de chez Max & Me, donc c'est une brume florale visage que j'avais eu dans une box, je crois que c'était une box voilà, je l'ai reçue dans une box voilà. Elle avait une odeur très botanique, une odeur de lavande je trouve. Ouais, très fleuri, très botanique. Voilà, c'est une brume visage. Après, je sais que les produits Max & Me coûtent super cher. Je crois qu'on peut les retrouver sur le site Mon Corner B. Et d'ailleurs, j'ai un nettoyant visage. En fait, c'est un masque qu'on peut utiliser soit en masque, soit en nettoyant que j'ai pas encore utilisé. Voilà, cette brume était très agréable. Le pchit était très bien. Mais je ne pense pas que ce soit un produit que je me retournerai vers ce produit là parce que ça coûte très cher et j'ai pas trouvé que c'était un effet waouh sur mon visage, en sachant que moi je les bois hein, les brumes et les eaux florales, j'en utilise tellement que c'est assez difficile pour moi de voir un effet. Je sais que celle de Josh Rosebrook, je trouve un effet hydratant. Celle-ci c'est une des celles que je pourrais racheter, ou alors sinon j'utilise des eaux florales type Sanoflore, Melvita, eau florale de rose, de lavande, de qu'est-ce que j'aime bien aussi, rose, lavande, fleur d'oranger. Voilà, c'est les eaux florales que j'utilise en général avec mes soins. Ensuite, j'essaye désespérément de finir mes gommages parce que j'ai eu tellement de box beauté, que j'ai tellement de gommages, et moi comme j'ai une peau sèche et déshydratée, les gommages, voilà, moi j'ai pas beaucoup de points noirs, j'ai pratiquement pas de points noirs et pas de boutons, donc alors je sais qu'il faut gommer sa peau pour aider le renouvellement, justement pour donner de l'éclat, pour pas avoir le teint terne, parce que voilà, moi j'ai une peau sèche donc j'ai tendance à avoir très vite le teint terne, donc je m'oblige à faire des gommages, mais je préfère les gommages chimiques ou enzymatiques aux gommages mécaniques. Or j'ai des millions de gommages mécaniques à utiliser, donc là je me suis forcée, une fois par semaine je fais un gommage à grains où je frotte pas comme une malade hein, pour pas avoir le visage tout rouge et la peau toute irritée, et une fois par semaine je fais un gommage plutôt chimique ou enzymatique qui est beaucoup plus doux. Alors doux entre guillemets, ça veut dire qu'il n'y a pas l'effet abrasif du grain qui griffe la peau, mais ça grignote bien les peaux mortes. Donc celui-ci c'est la crème gommante Absolution gommage doux visage et cou. J'ai pas aimé ce produit, vraiment j'ai pas aimé. Le packaging était sympa parce que en fait c'est un, vous voyez, c'est un bouchon qui s'ouvre et qui se ferme comme ça, donc c'est vachement pratique sous la douche, mais il sentait super bon, mais j'ai pas trouvé que le gommage soit bien, bon, un peu trop abrasif pour moi, et la consistance était pas top, donc ça c'est pas un produit que j'ai aimé. Pareil que j'ai eu dans une box beauté que j'aurais pas acheté de moi-même. Voilà, une des eaux florales que j'utilise très régulièrement, voilà, donc Sanoflore, que j'achète dans des grandes parapharmacies. Ça vaut 7-8 € maximum, ça fait 200 ml et je trouve que ça fait très bien l'affaire. Donc véritable eau florale, lavande fine bio, et j'adore ces produits là. Alors je sais que les eaux florales, les hydrolats et certaines brumes, comme je vous ai dit, celle de Josh Rosebrook, elles ont des effets hydratants. Je sais que celle de Tarte Harper est très connue aussi pour très hydrater, vraiment, ça donne un vrai effet au niveau de la peau. Je crois que celle de Millistrom aussi, mais voilà, pour le moment, j'ai pas encore sauté le pas d'acheter ces brumes qui coûtent hyper cher. Donc pour le moment je reste là-dessus. Un produit que j'ai terminé, que j'avais depuis extrêmement longtemps, donc quand j'ai acheté ma Foreo, je l'avais acheté ma Foreo sur Beauté Privée, donc guettez toujours sur Beauté Privée, c'est des produits qui reviennent, les Foreo, les Luna, les trucs comme ça revient assez régulièrement, et j'achète pas mal de produits sur Beauté Privée, par exemple les Deo Schmidt, par exemple les brumes, alors pas celles de Sanoflore, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont vendus. Il y a des produits bio comme Nae que vous pouvez trouver en supermarché. Vous avez les produits Pulpe de Vie, vous avez quand même beaucoup de produits. Donc si vous aimez les produits bio,
ou pas bio d'ailleurs. Il y a beaucoup de maquillage, d'appareils de beauté, comme voilà, je vous dis Foreo. Et donc, moi, je vous conseille de regarder régulièrement parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc ça, c'est un soin nettoyant du matin. Il avait une odeur de yaourt à l'abricot, c'était un pur bonheur. D'ailleurs, il y a marqué yaourt, éclat réveil, bergamote et probiotique. Alors, bergamote, je sais pas, mais je trouvais que ça avait une odeur de yaourt à l'abricot. D'ailleurs, l'odeur, elle est encore là. Ah, les petits gervais. Vous savez, les petits gervais des enfants, ça sent ça, en fait. Les petits gervais à l'abricot. C'est une odeur, mais une tuerie. Et puis, ça moussait pas beaucoup, ça mousse pas. Donc, ça fait vraiment comme un yaourt, une crème lactée que vous massez sur le visage. Donc j'utilisais ma Foreo. Donc celle-là, j'ai essayé pendant l'été, il a fait très chaud. On a eu une petite période de canicule, donc je l'utilisais le matin quand je voyais que je me réveillais avec la peau qui brillait. Chose qui est très rare chez moi en ayant une peau sèche. Et après, quand les températures sont redevenues un peu plus à la normale, je l'utilisais le soir. Et franchement, c'est un super produit que je vous conseille. Je l'ai adoré. Après, je peux pas vous dire, voilà, c'est pas bio. C'est pas du tout un produit sur lequel je me retourne. Mais si c'est pas quelque chose qui est grave pour vous, en tout cas, je trouve que c'est un très bon nettoyant, qui sont super bons, qui laissent la peau douce, propre, pas agressée. Et je l'ai adoré. Surtout, voilà, si vous êtes comme moi et que vous avez la peau sèche et déshydratée, c'est un pur bonheur. Alors, j'ai terminé des compléments alimentaires donc de chez Enobiol. Donc, c'était préparateur de peau sensible. Donc, moi, comme je vous ai dit, j'ai une peau sèche, déshydratée et sensible. Je fais des taches de soleil. D'ailleurs, voilà, j'en ai une ici. J'ai une tache là et une tache là. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir avec l'highlighter qui reflète. Donc, je suis obligée de porter un SPF tous les jours. Je me protège du soleil tous les jours. Là en hiver je pars travailler le matin, il fait 7h, c'est 7h30 du matin et je rentre le soir, il est 19h, donc il fait nuit. C'est pas forcément très grave, je suis pas vraiment exposée au soleil. Alors oui, je suis exposée parce que du moment qu'il fait jour, les UV passent, donc on peut prendre des UV et au travers des fenêtres. Moi je travaille en magasin avec des baies vitrées, donc les UV passent par les baies vitrées, donc c'est amoindri mais ça passe quand même. Donc je mets un SPF tous les jours, mais par rapport à l'été, où on est plus à l'extérieur, donc l'été j'ai systématiquement soit une casquette, soit un chapeau en permanence, en plus de ma protection solaire que je renouvelle dans la journée, alors qu'en hiver, moi j'utilise d'ailleurs j'en ai fini un, j'utilise un SPF qui est minéral en fait. Et donc c'est le paille, le SPF 30, le Hello Sunshine. Donc UVA et UVB, donc c'est un SPF 30, entre 30 et 50, je crois qu'il y en a un c'est 94% des UV et l'autre c'est 97. En tout cas celui-ci je l'achète chez Sephora, je le prends toujours en moins 25% parce qu'il coûte une trentaine d'euros et il me dure à peu près 6 mois, donc je trouve que le produit dure longtemps. Il est fait pour les peaux sèches, hein. Je vous préviens, si vous avez la peau mixte à grasse, passez votre tour, vous allez le détester. Si vous avez la peau sèche, pour la mixte à grasse, vous avez celui de Rennes qui est mat et celui-ci qui est hydratant de chez Paille. Et moi je l'ai adoré, le Rennes. Pour moi je l'avais utilisé en période de canicule, c'était très bien. Dès que les températures étaient redescendues, c'était l'horreur, ça m'a séché la peau, c'était horrible pour moi. Donc le Paille est très bien pour les peaux sèches et le Rennes est très bien pour les peaux mixtes à grasse. Donc voilà, moi c'est un SPF, voilà, peau sensible et sujette à l'eczéma, oxyde de zinc, pas de nanoparticules, donc c'est du filtre minéral. Je n'utilise plus de filtre, tombera pas plus bas, j'utilise plus de filtre chimique parce qu'en fait ça m'irrite la peau et en plus ça me brûle les yeux parce que moi je les monte assez haut justement parce que j'ai des taches à ce niveau-là en fait, donc je suis obligée de monter vraiment au coin de l'œil pour protéger mes taches de soleil. Et en fait, ça me brûle les yeux, en fait, par effet de capillarité. Donc, on le sait que, par exemple, les produits contour des yeux, on les pose sur l'os, ici. Et ensuite, par capillarité, les produits remontent. Mais c'est exactement ce qui se passe avec vos produits solaires, donc vos filtres chimiques. Donc, moi, je les monte plus haut, justement, pour protéger mes taches. Et en fait, ça rentre dans l'œil. J'avais les yeux rouges, les yeux qui piquent, qui brûlent. C'était atroce. Et franchement, je ne les supporte pas. Donc, depuis que je suis passée aux minéraux, je revis. Et il y a aussi celui de
Laboratoire de Biarritz que j'adore, qui est un flacon qu'on pompe. Par contre, il est beaucoup plus gras que celui-ci. Donc celui-là pour l'été, il est nickel. Même là, en ce moment, il est très bien. Comme je vous ai dit, il fait 20 degrés, donc je vais le racheter. Sinon, en plein hiver, quand j'ai la peau vraiment sèche et déshydratée, Laboratoire de Biarritz, c'est plus gras. Il coûte un peu moins cher, je crois qu'il coûte 13 ou 14 euros, donc il coûte vraiment moins cher. Mais par contre, il est beaucoup plus gras, donc voilà, c'est pas la même texture au niveau des produits et c'est un SPF 50. Ensuite, j'ai fini donc Olution Check Matte Soin Visage Multi-Action sur mesure peau mixte à grasse. Donc ça, c'est un produit que j'ai utilisé, donc une crème hydratante que j'ai utilisée en pleine canicule, en plein été, quand il faisait plus de 30 degrés tous les jours, que j'avais eu dans une box beauté aussi. Et oui, elle était bien. Donc après, voilà, ça c'est des produits que j'utilise ponctuellement quand il fait très chaud, que j'arrive plus à supporter une crème hydratante classique. Voilà, j'ai ce genre de produit qui ne correspond pas du tout à ma peau, que j'ai reçu dans des box beauté. Et donc que j'utilise quand il fait trop chaud et que du coup je ne peux pas utiliser une crème normale. Et d'ailleurs, il y avait celle-ci aussi, donc la Glow Up Soin Visage, peau normale à mixte, hydratation, éclat, détox et antioxydant. Donc ça, c'est les deux crèmes qui m'ont fait l'été. Et donc pareil, c'est deux formats, voilà, c'est des gifts, hein. C'est des formats cadeaux, mini format voyage. Et il n'y a pas écrit le nombre de millilitres. 30 millilitres, voilà. Donc c'est ce qui m'a fait l'été. Ensuite, j'ai fini deux produits de la marque Ranavat que j'avais eu dans une box voilà. J'ai encore le nettoyant visage qui est dans ma salle de bain. C'est une crème, vraiment comme une crème hydratante que j'utilise pour soit me démaquiller et enlever mon filtre solaire, soit comme nettoyant visage, mais c'est assez gras, donc c'est à utiliser en nettoyant visage seulement si vous avez la peau sèche, très sèche, par exemple en plein hiver, c'est le top. Mais j'avais commencé à l'utiliser l'été, et l'été c'était pas possible, il fallait quelque chose qui savonne, qui mousse et qui me nettoie et purifie la peau beaucoup mieux que ça. Donc là en ce moment il fait un peu plus frais, donc je peux l'utiliser. Là je viens de terminer ma mousse. Vous avez vu dans ma routine la mousse de chez Nae, je crois, sous format mousseur, que je viens de terminer. Donc je suis repassée à ce produit là. Donc il y a ces deux produits là aussi qui étaient dans la box. Donc une eau florale à base de jasmin, donc hydrating botanique, donc tonique hydratant. Il sentait super bon. Je l'ai utilisé tout l'été, il sentait le jasmin. Et quand je vous dis ça sent le jasmin, vous avez l'impression d'avoir une fleur de jasmin sous le nez tellement ça sent bon. Je l'ai utilisé tout l'été, je l'ai adoré. Après, comme je vous ai dit, le truc c'est que c'est des brumes qui coûtent super cher et je trouve pas que ma peau y ait un effet waouh, quelque chose de vraiment révolutionnaire au niveau de la peau. Donc je l'ai adoré, mais pas de là à la racheter. Et ensuite, on avait un soin éclairant, donc Radiant Rani. Et donc, je ne sais pas si vous allez le voir, donc c'est sous flacon pompe. Et vous voyez que la couleur est très jaune doré. Et donc c'est cette couleur là qui donnait un effet bonne mine. En fait, ça colore légèrement la peau. Le couleur soleil doré, ça donnait un effet éclat. C'est un sérum, donc une huile que j'ai utilisée tout l'été. Alors moi l'été je peux parfaitement utiliser des huiles, ça ne me pose aucun problème. Évidemment j'en mets moins qu'en hiver. Mais c'est une très bonne huile que j'ai beaucoup aimée. Mais pas non plus au point d'avoir envie de me la racheter, absolument. Mais très bonne marque et je suis vraiment très contente d'avoir découvert ça dans la box. Voilà, donc la box Beauty Hero Box et la box Voilà, c'est des box auxquelles j'étais abonnée pendant plus d'1 an. Donc je m'étais abonnée, je m'étais désabonnée, je me suis rabonnée et là je me suis désabonnée évidemment puisque j'ai les placards qui sont pleins. Il faut absolument que je termine les produits parce que j'aime pas le gâchis. Ensuite, Perfectissime soin anti-âge jour et nuit biocarité. Donc ça pareil, c'est une crème que j'avais eue dans une box beauté, mais je me rappelle plus laquelle c'était. Écocert, garantie sans parabènes, donc karité, kombu
et acide hyaluronique à utiliser matin et soir. Je ne l'ai pas trouvée super hydratante pour ma peau. C'est une crème que j'ai utilisée là pour la rentrée et je ne l'ai pas trouvée révolutionnaire. Je ne trouvais pas qu'elle était super hydratante. Malgré qu'il y avait écrit acide hyaluronique. J'ai pas été subjuguée par cette crème là sans plus. J'ai terminé de chez Beyond Med le Super White à la noix de coco. Alors je vous dirais que je déteste, je n'aime pas la noix de coco, je n'aime pas le goût. Et bien ce dentifrice là n'avait pas du tout le goût de noix de coco. C'est un dentifrice 99% naturel, donc bio. Alors je sais pas si c'est certifié, mais en tout cas c'est 100% naturel, il n'y a aucun souci. Qu'on peut trouver en supermarché. Biomed, je le trouve à Carrefour, je crois que je le trouve aussi à Casino. Donc voilà, si vous avez un Carrefour ou un Casino à proximité de chez vous, c'est des produits que vous pouvez trouver. Il est très bien, il nettoie bien les dents, il laisse les dents bien blanches, bien propres. Et c'est très bien, mais voilà. Donc l'avantage d'avoir des produits bio pas loin de chez soi. Pas besoin de commander sur internet. Ensuite j'ai fini un gommage corps de chez Baya. Donc le So Lucura. Pareil, des produits que j'ai eu, je crois que c'était dans ma boîte à beauté. Il y a eu des produits Baija que j'ai eu dans ma boîte à beauté et donc dans la Beautiful Box. Donc c'est des... ça sent super bon par contre. Les produits Baija, vous pouvez les retrouver aussi sur Sephora et sur plein d'autres sites. C'est made in France. Et c'était cédra et citron. Cédra passion, ouais, et citron passion fruit. Ça sentait super bon, les grains, donc il y a beaucoup d'huile. Si vous aimez les gommages qui vous laissent pas un fini gras, passez votre tour parce que celui-là il laissait un fini gras. Il sentait super bon, il gommait très bien la peau. Après moi je suis pas une grande fan, je n'ai pas le réflexe d'utiliser ces produits-là pour me gommer la peau. Moi je préfère me gommer la peau avec un gant Kessa avec ces produits-là, mais bon comme je les ai reçus, je les utilise. Ils étaient très agréables, très bien, mais c'est certainement pas des produits dans lesquels je vais dépenser de l'argent. Ensuite, de chez Aderma, un gel micellaire yeux waterproof. Donc ça, c'est une box beauté que Hélène, mon blog de fille, avait fait. Elle avait fait une trousse beauté. Et il y avait ce produit-là dedans. Donc de chez Aderma, donc c'est fait à base d'avoine Ralois qui est fait pour les peaux sensibles. Donc peau fragile et délicate. Sans rinçage, alors pour moi vous êtes obligé de rincer évidemment, et ça démaquillait très bien, même les maquillages waterproof au niveau des yeux, sauf que quand vous massiez trop, à la fin ça faisait des espèces de petites peluches, mais moi ça me gênait pas du tout, puisque pour moi c'était mon premier démaquillant, parce que je fais le double nettoyage. D'abord je me démaquille et après je me lave le visage avec un savon, exprès pour le visage, mais du coup c'était un très très bon produit. Le flacon pompe comme ça c'était vraiment génial, ça évitait d'en foutre de partout. Là vous voyez le produit il est fini jusqu'au bout et c'est top. Donc ça vous le trouvez en pharmacie et parapharmacie si ça vous intéresse. Très bon produit. J'ai terminé l'Aqua-Rosa essence botanique de beauté fraîche hydratante, hydrate intensément, lisse, veloute, réveille le teint, l'éclat du teint. Donc c'est un produit que j'ai bien aimé. Par contre il y a de l'alcool voilà dedans. Donc voilà, si vous avez la peau très très sensible, alors combien aux peaux sensibles certes, mais il faut pas trop en abuser parce qu'il y a de l'alcool, ça peut déshydrater la peau. Moi j'avais bien aimé ce produit là. Pareil, je l'avais eu dans la box de Marie en même temps que ces deux autres produits là, donc c'était très bien. C'est pas comme une eau florale, donc c'est pas comme ça ou comme ça. Ça avait une consistance un peu plus épaisse et je trouvais que ça a hydraté plutôt bien mon visage. Donc c'est un très bon produit que vous trouvez en parapharmacie pour pas très cher. J'ai terminé le Mon Savon Abricot Pointe de Basilic. Donc ça pareil, des produits qu'on peut trouver en supermarché. Celui-là j'avais acheté à Casino. Donc je n'achète plus de gel douche sous format bouteille en fait. Voilà tout simplement. J'achète plus que des pains de savon. Et donc là j'avais plus de gel douche, j'avais plus de savon. Donc je suis allée, en faisant mes courses, je suis tombée là-dessus. Et je les aime beaucoup. Donc là, j'ai ceux de chez
de chez Florence Nature au lait d'ânesse en ce moment. Mais ces petits produits-là coûtent 2,50 € ou 3 € en supermarché et je les trouve très bien. Mon savon au lait, il mousse bien, il sent très bon, c'était vraiment très agréable. Voilà, c'est celui-là que j'ai terminé de chez Florence Nature. J'en ai terminé un, j'en ai encore un sous la douche. Donc savon au lait d'ânesse nature bio, voilà. Donc ceux-là, ils sont très bien aussi. Et l'avantage, c'est que là, le packaging est en carton, il est recyclable. Alors que là, c'est du papier, mais j'ai l'impression que c'est du papier... comment dire Donc il y a marqué enveloppage papier à recycler. Non, apparemment, il est recyclable. Alors ça va. Voilà. Donc voilà, je suis passée au pain de savon pour le corps tout le temps en fait. J'ai terminé un autre gommage, comme je vous ai dit, je termine les gommages, j'en ai encore d'autres en stock. Eau thermale Saint-Gervais Mont Blanc, gommage doux, à l'extrait naturel de Génépi blanc et des Alpes, lisse et purifie. Pareil, j'ai pas aimé, mais je crois qu'il n'y aura pas de gommage qui trouvera grâce à mes yeux. Donc voilà, c'est pas du tout un produit que j'ai aimé, que je rachèterai. J'ai terminé une éponge Conjac. Donc les éponges Conjac, celle-ci c'était une de chez Sephora. J'avais acheté un kit en solde. Il y avait une blanche et une noire. Donc la noire, vous l'utilisez, voilà, une éponge Conjac, vous l'utilisez à peu près 3 mois. Et donc celle-ci, elle était finie. Et donc j'ai la blanche en ce moment sous la douche. Donc très bien. J'ai terminé l'eau florale donc de chez Onua Skincare. La Lio, je sais pas comment on l'utilise. Pareil, je l'ai utilisé dans une box. Je sais pas si j'ai un autre produit. Ouais, j'ai ce produit-là aussi, le Aloha Young Serum. Très bonne brume visage, mais rien d'exceptionnel pour moi. J'ai pas vu d'effet particulier. Je crois que ça, c'était dans la Beauty Eurobox que je l'ai eu. Et le Aloha Young Serum, je l'avais beaucoup aimé. C'était un sérum pas huileux, en fait, c'était un sérum hydratant qui était très sympa et que j'ai beaucoup aimé, que j'ai utilisé cet été. J'ai beaucoup aimé et en ce moment dans ma salle de bain, j'ai un baume, je vous l'ai montré dans ma routine visage. J'ai un baume au Blue Tansy qui est super, que je mets que le soir évidemment parce que c'est très hydratant mais aussi très nourrissant. Que je mets le soir sur ma peau et que j'aime plutôt pas mal. J'ai terminé de chez Estée Lauder Night Repair, je ne sais pas pourquoi, mais moi c'est un produit que je n'aime pas. Voilà, l'Advanced Night Repair, c'est un produit que j'aime pas, qui me fait assez, qui me brûle le visage et qui est pas top pour moi, donc c'est vraiment pas un produit que j'aime. J'en ai eu plusieurs échantillons, je n'aime pas. Ensuite, j'ai le Algo Vital crème universelle visage certifié bio, 36% d'actifs. J'ai adoré ce produit, il sent super bon. Sent super bon, hydrate très bien la peau, très confortable matin et soir, qu'il fasse chaud ou froid. J'ai adoré ce produit. Franchement, ça c'est un très très bon produit que j'ai adoré. Algo Vital, très très bonne marque. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille 1000 fois. Il était vraiment top. L'odeur, la texture, le confort au niveau de la peau, c'était génial. Ensuite, j'ai 3 produits de la marque Carigran que j'avais eu dans une Beauty Hero Box. Donc j'avais un tonique hydratant. J'avais une huile démaquillante et un sérum. Donc ça c'était une huile. C'était pas mal pour tester, mais pas waouh, j'en ai pas gardé un souvenir impérissable et je crois que ça c'était le petit plus qui était en plus évidemment. Et le produit full size qu'on m'avait reçu dans cette box là, c'était une protection solaire SPF 28 je crois, qui était assez grasse, donc parfaite pour moi l'hiver mais pas pour l'été. J'avais ce produit là en kit qui restait, qui est plutôt pas mal mais pas non plus... waouh, ça me donne pas envie de découvrir plus la marque Carigran. On a bientôt fini. Il me reste pratiquement plus grand chose. Donc de chez Peter Thomas Roth, ce produit-là, il a complètement séché. Donc voilà, il est complètement sec. Bon, il en restait pas grand-chose. En fait, il restait qu'une utilisation. C'était un gommage enzymatique. Ces produits-là, je les ai beaucoup aimés. D'ailleurs, il m'en reste encore dans mes placards.
Cette marque-là, d'ailleurs, dernièrement, il y a eu une vente, il y a eu sur Beauté Privée une vente. C'est d'anciens produits qu'on pouvait trouver chez Sephora. Leur masque à la rose est top, le masque au concombre est très bien et celui-ci il est top aussi. Voilà, donc un masque gommant très très sympa si vous avez envie de tester. J'ai terminé de chez Estée Lauder le Revitalizing Suprême crème globale anti-âge. Voilà, c'était un tout petit échantillon, j'en ai rien pensé du tout. Si, je crois que c'était assez siliconé et j'ai pas trop aimé. Je crois que les produits Estée Lauder pour le visage j'aime pas. Pas que j'aime pas les produits conventionnels, par exemple de chez Shiseido l'Ultimune, j'adore. De chez Clinique, il y a quand même pas mal de produits que j'aime beaucoup. Mais Estée Lauder, ça plaît pas du tout à mon visage. Et ensuite, il y avait la crème visage des peaux sensibles Mixa Bio. Ça, c'était un échantillon. Voilà, c'est une crème Mixa, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est très bien, ça se trouve en supermarché, c'est petit budget, petit prix, ça fait son job, c'est-à-dire c'est une crème hydratante classique. Si vous attendez rien d'autre et que vous cherchez un produit bio petit prix, c'est très bien. Voilà, après vous avoir blablaté pendant 36 minutes et raconté ma vie, j'espère que vous allez tous bien, que ce deuxième confinement n'a pas été trop dur. Donc là, on commence à être déconfiné. On est le 30 novembre. Voilà, donc je voulais vous présenter tous ces produits. Il y a quand même eu des produits que j'ai pas mal aimés, d'autres que moins aimés. J'essaye de faire j'ai essayé de faire plus régulièrement des produits terminés, puisque comme je vous ai dit, j'essaye de vider mes placards et je pense pas qu'il y ait de haul ou ce genre de choses. Voilà, ponctuellement je vais racheter ce produit là de chez Paille parce que j'en ai plus. Bien qu'il me reste une crème teintée avec un SPF 50 de chez Alpha H qu'il faut que je termine. Donc je vais terminer cette crème là et après je rachèterai la crème paille. Et voilà, je termine absolument tout ce que j'ai dans mes placards et bio. Parce que du coup en ce moment je suis très tournée vers les produits bio. Donc j'utilise tout ce que j'avais dans mes box beauté que j'ai pu acheter ces derniers temps. Voilà, donc échangez avec moi si vous voulez dans les commentaires pour me dire s'il y a des produits que vous avez testés, que vous avez aimé ou pas aimé en fonction de ce que je vous ai donné, donc ce que je vous ai donné mon avis. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!